Votre ego surgit sans prévenir. Découvrez comment retrouver le contrôle. Mon ego est vraiment agressif. Il surgit sans que je le sache. C'est seulement après que l'ego soit parti que je découvre plutôt comment je peux gérer mon ego. Ce n'est pas rare. Il y en a probablement plus que vous, le questionneur, qui avez cette expérience. C'est qu'à mesure que la présence augmente, donc tout d'abord, il est important d'inviter la présence dans votre vie, dans des situations ordinaires, lorsque vous n'êtes pas mis au défi par une autre personne. La colère est probablement principalement dirigée contre des personnes ou des situations, car la plupart des situations impliquent des personnes. Alors, soyez présent lorsque vous êtes dans la nature, en n'étiquetant pas les choses, en observant dans cet état de beaucoup d'attention et de présence, émanant alors de plus en plus à travers vous. Cela ne veut pas dire que nécessairement vous le ferez la prochaine fois que l'ego surgit en étant agressif. Il surgit si vite que vous ne pouvez pas le saisir sur le moment, mais à mesure que la présence en vous grandit, elle se manifeste plus fortement. En général, ce qui se passe, c'est que la période de temps qui s'écoule après que vous ayez été envahi par la colère se raccourcit jusqu'à ce que vous atteigniez un point où, quelques secondes après que cela se soit produit, vous réalisez soudainement que cela s'est reproduit, même avant de le lire, plusieurs minutes ou même une heure, dans certains cas jusqu'au lendemain. Ria, qu'est-ce que c'était que nous et toi? Tu as eu un énorme drame avec quelqu'un, impliquant probablement le corps de douleur, la douleur que ton corps de douleur est probablement, mais qui a principalement la vibration de colère. Principalement, et le corps de douleur qui n'est pas reconnu comme corps de douleur devient une partie de l'ego, de la même manière que toute pensée à laquelle vous êtes complètement identifié devient une partie de l'ego. De la même manière qu'une émotion à laquelle vous vous identifiez complètement devient une partie de l'ego. Une fois que vous reconnaissez la douleur, mais j'ai demandé au corps de douleur que c'est un champ d'énergie en vous qui fonctionne toujours. Mais à proprement parler, ce n'est plus votre ego. L'ego ne peut fonctionner que tant que vous êtes inconscient. Donc, même si parfois les gens me disent que je suis capable d'observer mon ego maintenant de la façon dont je l'utilise à partir de l'ego, ce n'est plus vrai. Au moment où vous prenez conscience de votre ego, ce n'est plus vraiment de l'ego. C'est toujours un modèle comportemental ou mental émotionnel qui opère en vous, mais vous êtes présent lorsque vous savez qu'il y a ce modèle opérant en vous. Alors, vous n'êtes pas cela. Cela opère en vous, et vous êtes l'espace qui l'entoure. Qui est la conscience que vous connaissez, c'est là. Alors, avant c'était l'ego, oui, mais quand vous le reconnaissez, c'est que ce n'est plus l'ego. Ego, cela signifie l'inconscience. Ego signifie l'identification complète. Donc, tout ce que vous reconnaissez en vous n'est plus vraiment l'ego. Et donc alors, à mesure que la présence grandit en vous, atteignez un moment où, immédiatement après cet épisode, l'épisode de douleur corporelle et de colère vient de se produire, vous réalisez soudainement qu'ils ont voyagé à nouveau. Et puis, je prédis que si cela
ne vous est pas encore arrivé, cela arrivera à un moment donné qui viendra très bientôt. Quand, au milieu de tout cela, il vous a déjà pris le dessus et vous vous en prenez à quelqu'un. Au milieu de tout cela, vous réalisez ce qui se passe, que vous avez été pris en charge par cela. Il ne pourra peut-être toujours pas l'arrêter, non, ce n'est pas nécessaire. Mais la conscience est là, au milieu de tout cela. Et puis, nous ne l'avons pas fait souvent. Et puis, vous pouvez découvrir que la conscience est là juste au moment où elle commence à surgir, au moment où le modèle de colère veut venir dans votre conscience. Elle est également déjà là. Maintenant, que ce soit ou pas à ce moment-là, vous pouvez l'arrêter. Nous ne le savons pas. Et ne l'arrêtez jamais en le supprimant. Si vous l'arrêtez simplement en faisant briller la lumière de la conscience sur elle, on finit par l'arrêter pour que vous puissiez. Et puis, à ce moment-là, quand il y a une présence suffisamment forte pour cela, alors vous commencez réellement à avoir un choix. Est-ce que je choisis de m'engager de la même manière à travers mon corps de douleur dans cette situation? Est-ce que la pause est la meilleure façon de gérer la situation? Vous ne vous posez peut-être pas littéralement cette question, mais elle est implicite dans cet état de conscience. Vous avez le choix, vous pouvez manger, vous n'êtes plus à la merci de l'ancien conditionnement modèle. Puis, il commence à se dissiper. Donc, je prédis que cela se produira, que la présence viendra de plus en plus à des stades plus précoces, puis au milieu, puis au début. Mais vous devez cultiver ou inviter la présence dans votre vie, dans des situations utiles, pour qu'elle puisse être là dans des situations difficiles. Ne comptez pas uniquement sur les défis et les situations qui ne fonctionneront pas. Invitez-la dans votre vie dans des situations où c'est facile, des situations qui se prêtent à la présence. Nature, marchez dans la nature, regardez le ciel. Si vous ne pouvez pas sortir dans la nature, regardez une fleur, juste pendant une demi-minute. 1 minute. Et ne regardez pas juste pendant que vous regardez une fleur. Et c'est un seul exemple. Cela pourrait être n'importe quoi de naturel. Pourquoi le regardez-vous de notre point de vue? Non seulement vous n'êtes pas seulement conscient de ce que c'est, vous regardez la perception sensorielle. Vous n'avez pas besoin d'étiqueter. Le nom de la fleur n'a aucune importance. Tout cela, vous n'avez pas besoin de cela. Vous regardez la fleur, vous pouvez non seulement voir ce que vous voyez avec votre sens visuel, vous êtes votre vue, mais il y a plus dans la fleur que ce que vous voyez avec votre sens visuel. Et c'est une présence vivante, très difficile d'en parler. Vous vous souvenez, je crois que je l'ai cité l'autre jour d'après le dicton de Saint-Exupéry, tout ce qui est essentiel est invisible à l'œil. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est essentiel est invisible à l'œil. Donc, bien que la fleur soit belle, dans la fleur, il y a un paysage caché, une présence qui est invisible à l'œil. La fleur a une présence là, elle est. Ce n'est pas par hasard que, dans de nombreuses traditions spirituelles, les fleurs sont des symboles sacrés. Dans le bouddhisme, par exemple, dans d'autres traditions, certaines fleurs sont des symboles sacrés. Le mandala lui-même, les peintures de mandala sacrés, là où elles sont écrites,
La plupart d'entre elles sont basées sur des motifs floraux. Les fleurs sont des mandalas naturels. Et donc, vous voilà. Ce qui est essentiel à propos de la fleur, oui, il y a la beauté extérieure. Mais la vraie signification de la beauté est qu'il y a une essence intérieure là-dedans. Mais vous ne pouvez pas le sentir lorsque vous regardez la fleur à travers l'écran de la conceptualisation. Donc, vous, il faut laisser tomber l'écran de conceptualisation qui est la pensée et regarder la fleur et lui donner un peu de temps. Et puis, vous commencez à sentir quelque chose. Mais où sentez-vous cela? Vous le sentez en vous-même. Qu'est-ce que c'est que ce que vous sentez en vous-même quand vous regardez la fleur? C'est à la fois dans la fleur et en vous. C'est l'essence, la conscience animatrice derrière cette manifestation, de cette belle manifestation de la forme. Il y a au-delà de la forme. C'est ce que nous pourrions appeler l'esprit animateur. Et c'est le même esprit animateur qui est la conscience qui est en vous. Lorsque vous y avez accès en vous-même, vous pouvez le sentir là-bas. Mais donner une attention complète, par exemple, à une fleur, peut être très utile pour approfondir l'accès que vous y avez en vous-même, pour que la fleur puisse vous apprendre l'immobilité, parce que la fleur est très immobile et vous enseignez d'autres choses, parce que l'immobilité n'en est qu'une des panneaux particuliers que nous utilisons pour en parler, afin que vous ressentiez l'essence fondamentale de la fleur qui est sacrée. Et vous pouvez ressentir l'essence de vous-même qui est sacrée. Et vous pouvez en quelque sorte ressentir que l'essence de la fleur et l'essence de vous-même sont une seule et même chose. Et c'est la reconnaissance de l'unité dont tous les anciens mystiques et ainsi de suite ont parlé. Et c'est juste ce que vous aimez fondamentalement. Cela signifie que c'est ce qu'est l'amour. Vous vous reconnaissez dans l'autre. Il n'est pas nécessaire d'être un autre être humain, ou c'est beau quand vous vous reconnaissez dans un autre être humain, mais vous vous reconnaissez aussi dans la nature. Donc, c'est important parce que cela vous amène alors, permettez à la nature de vous enseigner le calme. Maintenant, la nature bien sûr incarne un tout à fait degré de conscience différent du vôtre. Je vais maintenant faire une déclaration mystique, vous n'êtes pas obligé d'y croire. La fleur aime quand vous lui accordez de l'attention parce que vous ajoutez quelque chose d'énorme à la fleur en lui accordant de l'attention. La fleur n'est pas consciente de sa propre beauté, c'est juste ça. Et quand vous unissez votre conscience avec la fleur à travers vous, parce qu'en fin de compte, vous n'êtes pas la séparation que nous voyons dans le physique, n'est pas vraiment là. À travers vous, la fleur a un aperçu de la reconnaissance de soi. La fleur se reconnaît donc. Quand la nature attend que vous la reconnaissiez et que la nature seule est également impliquée dans cette partie de l'univers en évolution qui devient plus consciente chez les humains. C'est une partie essentielle de cela sur cette planète. Donc, quand un humain devient conscient de la nature à travers l'humain devient consciente d'elle-même. Et c'est un processus incroyable, que cela soit vrai ou non. Il faut, en quelque sorte, découvrir par vous-même en étant plus attentif à la nature et en honorant ce qui est là. Et autant que possible, en vous rapportant à la nature sans l'écran de la connaissance. Quand vous en avez besoin, c'est bien.
ou si un enfant vous demande quel est le nom de cette fleur, vous dites à l'enfant quel est son nom. Mais j'espère que tu ne diras pas que c'est une rose. J'espère que tu diras à l'enfant que c'est une rose. C'est très différent. Il y a une grande différence entre dire que c'est une rose, parce que nous dirions alors à l'enfant que c'est ça. Le concept est ce que c'est que le son rose est que non, c'est seulement un nom. Le nom de celui-ci est rose. Et donc, pour éviter que l'enfant ne se perde dans des concepts à un âge précoce, une fois que vous avez enseigné un mot, ramenez toujours l'enfant à l'expérience réelle de celui-ci, afin que l'enfant n'en vienne pas à la fausse perception que le nom de la fleur est une fleur. Il y a une profondeur dans la fleur qui est totalement masquée lorsque vous confondez le nom avec la fleur. C'est pourquoi, lorsque vous voulez vraiment la voir, vous devez supprimer l'étiquette mentale et vous ne pouvez le faire qu'en étant présent. La vigilance augmente et ensuite vous communiquez, vous vous rapportez à la fleur sans l'écran des concepts. Donc, c'était quelque chose à voir avec la présence, cette partie de la réponse. Je me suis éloigné un peu de la liste, la réponse de la colère surgissant et l'attrapant. Donc, c'est essentiel de générer une présence dans la vie normale, dans la nature et ainsi de suite, afin qu'elle soit là lorsque le corps de douleur apparaît à vous. Invitez la présence dans votre vie. Maîtrisez vos émotions. Transformez votre réalité.